Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des blessures des joueurs du FC Barcelone. On va faire le point sur leur situation. Évidemment, on va évoquer Gérard Piqué, on va évoquer Felipe Coutinho, Ansu Fati, Sergi Roberto, etc., etc. Alors tout d'abord, satisfait de la remontada hier contre le FC Séville, même si ça avait été plutôt compliqué, on a attendu jusqu'à la fin, le stress évidemment, l'arbitrage qui aurait pu nous desservir à la fin du match, même s'il y avait également un penalty sifflable à mon avis sur une main de Lucas Ocampos. En tout cas, on a vibré jusqu'au bout, et franchement ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu autant de belles soirées d'une certaine manière où on a vibré avec un coach du FC Barcelone. Je me rappelle de la soirée contre Grenade et encore une fois contre Séville hier. Enfin bref, on va parler des blessures, hein. C'est quand même quelque chose de très important. Il reste encore 3-4 mois avant la fin de la saison. Il y a potentiellement également une finale de coupe à jouer. Il y a la fin de la Liga. Il y a potentiellement une deuxième place à gagner, voire peut-être pourquoi pas gagner la Liga, puisque l'Atlético est à potentiellement 8 points d'avance sur nous. Aujourd'hui c'est 5, mais ils ont un match de plus encore à jouer. Donc pourquoi pas, on va continuer à vibrer, surtout qu'ils vont jouer contre le Real Madrid ce week-end et nous contre Osasuna. Enfin bref, les blessés. Alors, on sait que Araujo a rechuté. Il y a eu un mauvais pronostic de la part des médecins après sa blessure contre le FC Séville le week-end passé en Liga. On pensait tous que c'était une mesure de précaution prise par Ronald Koeman de le faire sortir après une rentrée. Il a joué quinzaine, vingtaine de minutes et il est ressorti. On a eu peur. Finalement, il a bien rechuté selon Javi Miguel, qui est un journaliste qui a toujours des informations très très fiables concernant les blessures. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. On ne sait pas la durée de son absence. On sait par contre qu'il devra encore manquer environ une quinzaine de jours. Espérons, pourquoi pas, qu'il y ait un miracle, comme pour Pedri. Pedri, c'était encore une fois un mauvais diagnostic effectué par les médecins. Il pensait qu'il avait eu une blessure musculaire. Finalement, en fait, lorsqu'il est sorti du match contre le FC Séville, il ne pouvait plus bouger la jambe, tout simplement parce qu'un nerf avait été touché. Et du coup, ils avaient conclu que c'était une blessure musculaire puisqu'il ne pouvait plus marcher. Finalement, non. La blessure est passée et on l'a vu hier contre le FC Séville. Encore une fois, très très bon Pedri. Alors, pour en revenir à Gérard Piqué, on l'a vu en grande difficulté physique contre le FC Séville hier. Il a marqué le but pour revenir à 2-0 sur l'éliminatoire contre le FC Séville hier à la dernière minute. Et juste après, pendant les prolongations, on l'a vu chuter. Juste après une passe, on s'est dit peut-être une rechute. Finalement, on a appris que c'était pas une rechute de sa blessure où il ne s'était pas fait opérer. Il avait considéré qu'il fallait mieux ne pas se faire opérer à son âge. Finalement, pas de rechute, ça c'est une très très bonne nouvelle pour le Barça. On sait que contre Osasuna ce week-end, il ne sera pas disponible parce que les médecins ne veulent pas prendre de risques, Ronald Koeman non plus. Et normalement, ça serait pas grave pour Gérard Piqué. Le club devrait communiquer assez rapidement sur la situation du défenseur espagnol. Mais c'est une excellente nouvelle. Il a eu très très peur hier parce qu'on a clairement vu qu'il ne pouvait plus faire de passe avec le pied droit et que littéralement il jouait avec sa tête et le pied gauche. Il demandait littéralement à ses coéquipiers de ne pas lui donner le ballon. Et franchement, moi j'ai eu peur. Je pensais franchement qu'il allait faire comme Puyol il y a quelques années et quitter d'une certaine manière le FC Barcelone fin de carrière à cause de son genou. Finalement, bonne nouvelle pour le Barça. Gérard Piqué devrait revenir plutôt rapidement. Pas d'absence longue pour le défenseur espagnol. Concernant Felipe Coutinho, on sait que s'il joue encore 7-8 matchs, au moins 45 minutes, le Barça devra payer des bonus. Il me semble 5 millions d'euros de bonus pour Liverpool. Et évidemment, que ce soit la Gestora, c'est-à-dire Tusquets, ou le prochain président, que ce soit Laporta, Font ou Toni Freccia, ils veulent clairement pas payer ces 5 millions d'euros. Donc l'objectif, c'est de ne pas atteindre ces 7-8 matchs à jouer, sachant que Felipe Coutinho, lui, devrait revenir plutôt lors du mois d'avril, début avril ou encore fin mars, on ne sait pas encore de manière précise, mais il a repris l'entraînement au gymnase, donc un travail musculaire est effectué. On savait que normalement il devait être absent pour 4-5 mois, finalement il a un peu comme Piqué réussi à
diminuer la durée d'absence. Il travaille énormément en gymnase pour le travail musculaire parce que quand tu es immobile pendant une grosse durée, tu perds pas mal de muscles et l'objectif c'est de reprendre ce muscle au gymnase et après reprendre l'entraînement avec tes coéquipiers sur le terrain, reprendre des sensations, etc. etc. C'est un petit peu le même cas pour Ansu Fati. Ansu Fati qui s'était blessé au mois de novembre, on pronostiquait 3-4 mois d'absence et finalement il y a eu quand même une mauvaise gestion de sa blessure. Il avait refusé de se faire opérer complètement le genou ou le ménisque. Finalement c'était une partie du ménisque qui avait été suturée. Il faut savoir qu'Ansu Fati au mois de début février il me semble, il y a eu une fuite concernant sa blessure. On considérait qu'il y avait une potentielle rechute. D'autres sources évoquaient par contre que c'était pas une rechute mais un traitement qui avait été pris, un nouveau traitement qui avait été pris, finalement pas une nouvelle rechute. On ne sait pas ce qui se passait concernant Ansu Fati. Aujourd'hui, on sait qu'il a repris l'entraînement au gymnase, un peu comme Coutinho mais avec un peu de retard concernant le Brésilien. Donc là, le travail, ça va être de se remuscler. Ça fait déjà 2 semaines qu'il est à l'entraînement en gymnase. On sait que son genou était pas mal enflé suite à l'opération et ça l'empêchait de reprendre le travail musculaire parce qu'il avait énormément de douleurs à chaque fois qu'il travaillait avec son genou. Donc la bonne nouvelle pour Ansu Fati, c'est que normalement il devrait revenir, on va dire mi-avril peut-être avant. Il n'y a pas d'informations claires concernant le retour d'Ansu Fati. Pour moi, le plus important, c'est clairement qu'il revienne à 100%. J'ai pas envie qu'il se presse. Il y a Antoine Griezmann, il y a Dembélé, il y a Trincao. On aurait pu probablement avoir une meilleure saison s'il y avait Ansu Fati parce que le début de saison qu'il faisait, pour moi, c'était littéralement le meilleur joueur barcelonais. Donc, espérons qu'il revienne assez rapidement. Mais le plus important, en bonne santé. Concernant Sergi Roberto, on sait que lui avait littéralement fait une rechute de sa blessure. On avait, il me semble, au mois de décembre, il s'était blessé pour 1 mois au quadriceps. Finalement, il était revenu, il me semble, contre Grenade, juste avant qu'on fasse la remontada également en Copa del Rey. Et il s'était blessé juste avant la fin du match. Et lui était encore une fois absent pour 1 mois. Normalement, il devrait être de retour d'ici 2 semaines. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que Dest, même si je l'aime beaucoup, il ne peut pas enchaîner tous les matchs. Surtout qu'aujourd'hui, on est passé à un système en 3-5-2. Donc Sergi Roberto pourrait potentiellement apporter sur le côté. Ça ferait souffler Dest ou encore Mingueza, que j'ai trouvé excellent contre le FC Séville malgré le penalty concédé. Concernant Dembélé, on a vu qu'il n'a pas pu terminer le match, même s'il a continué, on l'a vu se toucher le mollet et continuer quelques minutes après. On a quand même vu qu'il n'était pas à 100%. Aujourd'hui, il va passer des tests. Pour l'instant, pas d'informations claires concernant Dembélé. Espérons que ce ne soit pas une longue blessure. À mon avis, ça pourrait être 1 semaine, 2 semaines d'absence. On va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Espérons tout simplement qu'il ne soit pas blessé. Et s'il est blessé, que ça soit pas très long. Enfin bref, il était important de revenir sur des cas très épineux. On n'a pas beaucoup d'informations. Ça fuite pas beaucoup. Et ça, c'est quand même un bon signe selon moi. Parce que depuis quand même pas mal d'années, il y avait beaucoup de fuites dans les médias. Et franchement, ça c'était encore une fois une preuve que le club n'était pas protégé de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de fuites, même si clairement, avec le Barto Gate, il va y avoir une reconstruction à effectuer assez rapidement. Dimanche, on aura un nouveau président. Dimanche, aux alentours de 23h30, minuit, il y aura donc la désignation de ce nouveau président. Il y aura une vidéo qui sortira quasiment 10 minutes après l'annonce du nouveau président. On parlera évidemment de l'équipe qu'il apportera avec lui, etc., etc. Enfin bref, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. On va probablement parler du match contre Osasuna. N'oubliez pas, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.